Bonjour les humains, 23 juillet 2024, troisième épisode de la playlist Le Yijing. Ouais, j'ai dû en faire une playlist, hein, parce que c'est une chose importante et on voit tellement des choses énormes dans ce livre. Alors, naturellement, les détracteurs qui ont lu ce livre trouveront tout un tas de choses pour dire que je raconte n'importe quoi, que j'interprète ça d'une manière complètement, complètement inepte et personnelle. Mais le mode d'emploi de ce jeu, entre guillemets, et les définitions des hexagrammes sont bien là, avec les mots qui y sont, et avec les définitions qui y sont. Donc, si moi je vois des choses euh, qui ne cessent de correspondre et de faire référence sans le dire ouvertement à la Bible, euh, c'est quand même pas un hasard, hein. Le hasard n'existe pas, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Même si on n'est pas croyant, si on s'intéresse à à la physique quantique, le principe anthropique, etc., on sait très bien que le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est un mot qui a été inventé pour expliquer des choses qu'on ne comprend pas. Et pour les passer sous, soit pour les passer sous silence, ou pour, euh, ou pour passer outre la cogitation. Alors je vous remontre les trigrammes. Les trigrammes, voilà, ça c'est la base avec, ouais, je peux pas bien montrer. Donc ça représente ciel, terre, tonnerre, vent, bois, feu, eau, montagne, brume. Qualité, créativité, force initiative, disponibilité, adaptabilité, accueil, don de soins, impulsion, mise en route, secousse, enracinement, pénétration, acceptation, clarté, lucidité, vivacité, éclat, profondeur, endurance, peur, rigueur, cohésion, calme, solidité, communication, joie, légèreté, etc. Bref, donc hexagramme de référence, 1, 2, 3, 4, donc élan créatif. Et le premier hexagramme, c'est élan créatif. Je vous ai démontré dans la vidéo précédente, donc la numéro 2, que ça fait parfaitement référence à la Genèse et au Big Bang. Alors, hexagramme 2, élan réceptif, ébranler, se modeler, etc. Bon, donc si j'ai bien compris, les trigrammes sont la base de construction des hexagrammes. Il y en a 64. Et le premier, c'est l'élan créatif, donc les 6 barres pleines. Les 6 barres pleines. Euh, Au niveau de la construction de la chose, je rappelle que la Terre a été faite en 6 jours, entre guillemets. Après, c'est un débat, si vous voulez débattre là-dessus. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà dit, bon, il faut peut-être parler en 6 jours cosmiques. En tout cas, c'est 6 périodes bien définies. Et de toute façon, il est déjà indiqué dans la Bible qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. Mais 1000 ans comment? On sait par Einstein que le temps, c'est quelque chose de relatif. Ça dépend le point d'observation, enfin le point observé par rapport au point d'observation et et la vitesse de déplacement. Donc, quelque part dans l'univers et dans le temps, ça peut très bien être 24 heures effectif pour la personne qui conçoit le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas la peine de conjecturer à ce sujet. Euh, c'est bien, si c'est passé en six périodes, eh ben, ça s'est passé en 6 jours. Peu importe pour qui étaient ces jours. Bon, alors, dans la deuxième vidéo du Yijing, je vous avais cité les différents titres, enfin, c'est les différents termes, on va dire, des, euh, des traits de l'hexagramme élan créatif, donc fondamentalement favorisant, ténacité profitable. Donc au début un 9, c'est pas un 9 entier, c'est le chiffre 9, hein. Euh, voilà, dragon tapis dans l'ombre,
chef accompli jusqu'à la fin, etc. Là maintenant, je vais vous montrer, je vais vous lire les définitions de chaque, oh là là, de chaque terme se rapportant au trait. Alors je rappelle que ce livre dit que ça n'a rien à voir avec la divination. D'accord? C'est le livre qui le dit, hein. Alors, fondamentalement, modulation mantique, voilà, mantique. Je rappelle que mantique, c'est art de la divination. Formulation mantique marquée par un idéogramme qui signifie début, origine, entièrement. On est dans la Genèse. Favorisant, appréciation mantique, encore mantique. Mantique, art de la divination. Appréciation mantique décrivant un climat d'essor, un agencement fertile, un dispositif énergique global, énergétique, non, énergie, c'est ça, énergétique global, dans lequel l'échange entre le ciel et la terre se noue de manière féconde. Ensuite, troisième, fondamentalement favorisant, formule mantique. En fait, tout est mantique. Pourquoi est-ce que... Donc, au début, il y a bien un, une, un vouloir manifeste de tromper en disant que ce n'est pas un livre de divination. On ne cesse ici. Et c'est pareil. Donc, il y a déjà, directement, dès le départ, il y a inversion. Donc ça doit vous parler. Et aussi, dès le départ aussi, on explique que le dragon est un danger, qu'il est tapi dans l'onde, ou enfin qu'il se cache de toute manière, que ce soit dans l'onde ou dans l'ombre. Dans l'onde, c'était par rapport aux eaux au pluriel. Si j'ai bien compris. Et donc là, les eaux du dessus, des eaux du dessous, enfin on est de nouveau dans la Genèse. Je rappelle que ce texte a presque 6000 ans, comme la Bible d'ailleurs, comme par hasard, et que au niveau du jeu, entre guillemets, on se met à la place de quelqu'un qui doit aller demander conseil à un être, à un être, à un être d'envergure. Donc, voilà. Alors que dès qu'on entre dès le premier hexagramme du jeu, très vite, on nous fait comprendre que le dragon, c'est quelque chose de bien, c'est voilà, c'est la chance, c'est la fertilité, c'est le bonheur, etc. Bon, bref. Donc, fondamentalement favorisant ces formules mantiques caractéristiques des jugements. Elle signale un moment particulièrement propice, s'exprimant de manière yang, par une propension, donc une inclination, à entreprendre de manière yin dans une capacité à faire aboutir. Ensuite, ténacité profitable, formule mantique, encore une fois. En fait, ce sont toujours des formules mantiques. Signalant que la situation, pour être fructueuse, requiert une grande capacité à endurer, à tenir avec constance, à se laisser fatiguer par les difficultés du moment. Ensuite, fondamentalement favorisant ténacité profitable, groupement particulier de deux formules mantiques qui ne caractérisent que 7 hexagrammes. 1, 2, 3, 17, 19, 25 et 49. Voilà. Et ensuite, ça se corse. Il faut savoir que ça aussi c'est une inversion. Quand on commence à compter, ça commence toujours par le haut et on descend. Et là, non, les explications des hexagrammes, ça commence par le bas. Voyez? Attendez, c'est celui-là. Voilà. Le premier, c'est celui du bas. C'est pas croyable. Et celui du bas, c'est, je vous lis, dès le niveau d'entrée, donc on entre par le bas, dès le niveau d'entrée, la puissance de l'élan créatif est là symbolisée par le dragon. C'est le dragon qui crée, usurpation d'identité. Je fais référence à la franc-maçonnerie, le grand architecte, c'est Lucifer.
pour eux, voilà. Cependant, toute extraordinaire qu'elle soit, cette force ne peut s'utiliser d'emblée. C'est le stade où, caché dans les tréfonds, le dragon s'emplit d'une eau qu'il ne pourra déverser en pluie féconde qu'une fois haut dans le ciel. Ça vous rappelle rien, ça? Il est trop tôt pour prendre son élan et déployer sa créativité. Donc il est tapi dans l'onde, donc dans l'eau, dans les tréfonds, et il se remplit. Il se remplit de quoi? De tout ce qui vient d'en haut. Puisque tout ce qui est en l'air, à un moment donné, il doit tomber. Bon, ça c'est de la physique, hein. Donc, et il attend d'être bien rempli. Voilà. Il s'emplit d'une eau qu'il ne pourra déverser en pluie féconde qu'une fois haut dans le ciel. Donc il faut qu'il s'extirpe du bas pour aller en haut dans le ciel pour, faire pleuvoir tout ce qu'il a envie de faire pleuvoir, quoi. Je ne vais pas vous lire la totalité, mais seulement les choses qui me marquent, hein, parce qu'après, il y a toute une litanie, toute une explication. Euh, bref. Et puis, ça fait déjà 11 minutes, bon sang. Alors, dragon. En Chine, les dragons sont omniprésents, ancrés dans l'imaginaire oriental depuis le néolithique, comme emblème de la puissance bienfaisante de l'élan vital. Ils deviendront tout naturellement une image de la puissance productive du yang. Animal aquatique, le dragon chinois crache l'eau féconde et non le feu destructeur, comme on le représentera en Occident. Ouais, mais c'est pareil, il est en bas. Enfin bref. L'hiver immobile au fond, etc. Bon. Donc dragon, tapis dans l'onde. Voilà. Ne pas agir, formule mantique spécifique qui n'est pas une injonction à ne rien faire, mais avertit plutôt qu'une intervention de type yang, serait pour l'instant inopportune ou à contre-courant. Donc il faut avoir la patience. Ici, le moment n'est pas encore venu de se lancer dans l'action. Comme le dragon qui se remplit d'eau fécondante, il faut se préparer par un temps d'attente et accumuler des forces. Je crois que c'est suffisamment parlant, hein. Et toujours pour le même hexagramme, selon le résultat obtenu avec les dés ou avec les pailles, la signification est différente. Donc par exemple, si on jette un œuf en 2, le dragon s'éveille. Entamant sa montée, il quitte l'eau pour la terre, s'élève des profondeurs invisibles où il s'emplissait de force pour apparaître au niveau du sol. De multiples directions s'ouvrent à lui, bon, etc., etc. Mais je vais venir à quelque chose de très intéressant. Voilà, ici c'est intéressant. Allez voir quelqu'un d'envergure. Donc, je vous ai déjà dit, pour moi, ça représente Dieu, hein. Formule mantique spécifique signifiant aller demander conseil à un être de parole. De parole. On en vient à Yeshua, au Christ. La parole de Dieu faite chair. Et là, pour le jeu, du coup, ou toute personne en qui on a confiance. Voilà. Et un petit peu plus loin, élan créatif est le seul hexagramme où ce conseil est répété à 2 reprises. Ça vous parle pas ça aussi? À 2 reprises? Une fois, la première fois dans la Bible, Dieu parle à Abraham, et ensuite il envoie sa parole faite chair en la personne de Yeshua, du Christ. 2 fois. Voilà. 2 fois le conseil, parce que la troisième fois, donc la prochaine fois où Yeshua vient, c'est pour le jugement, hein. Bon, d'abord, il y a d'abord l'enlèvement de ces brebis, mais quand il vient, la première fois il est venu comme un agneau, la seconde fois comme un lion, donc la seconde fois c'est comme, ce n'est plus en tant que conseil, c'est en tant que juge, hein. Donc sur les 63 hexagrammes, élan créatif, c'est-à-dire le premier, est le seul où ce conseil est répété à 2 reprises. Et il y a comme ça en permanence. Et je suis toujours dans le premier hexagramme, hein, il y en a 64. Je sais, je me répète, hein, excusez-moi. Hein, donc, qui s'appelle élan créatif. Et voilà, je suis à la page 57, quoi. Sur 1065 pages d'explications de toutes sortes. Alors, selon le nombre obtenu
il y a le terme danger, appréciation mantique signalant les risques inhérents à la situation. Ici, le danger est la fatigue qui assaille entre chien et loup, donc pendant la pénombre, préfigurant l'aveuglement qui surviendra au dernier trait. Ça vous rappelle rien, ça? L'aveuglement de la fin des temps. Donc, on est censé... Donc, au soir, encore vigilant, ça c'est le précédent. Au soir, encore vigilant. Et puis, danger. Moi, ça me fait penser à la parabole des 10 vierges. Voilà. On est nettoyé, on est sauvé, et hop, on s'endort sur ses lauriers. Mais donc, on peut perdre le salut si on s'endort sur ses lauriers, puisqu'il y a 5 vierges qui n'ont pas d'huile, et quand elles viennent frapper à la porte, Yeshua, le Christ, dit « Je ne vous connais pas ». Voilà. Je crois que c'est clair. Hein. Pourtant, ces vierges folles, elles étaient bien vierges, elles avaient bien été nettoyées. Elles étaient propres. Donc, ce sont des gens qui étaient nés de nouveau, il n'y a pas de souci. Ils avaient accepté le Seigneur, etc. Mais se sont endormis sur ces lauriers et ont continué à vivre euh, comme s'il n'y avait pas d'effort à faire. Donc, elles n'ont pas persévéré jusqu'à la fin contre le péché. Donc, obéir à la loi, j'ai déjà expliqué la loi, hein, donc la véritable loi, hein, pas la loi mosaïque, hein, une partie de la loi mosaïque, mais avec les corrections du Christ. Hein. Donc, être sous la grâce ne veut pas dire ne pas tenir compte de la loi. Voilà. Et, euh, et dans Apocalypse, Yeshua dit bien à celui qui persévérera jusqu'à la fin, donc il sera en guerre contre lui-même concernant le péché jusqu'à la fin, celui-là ou celle-là, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. S'il insiste là-dessus, ça veut dire qu'il y a des noms qui seront effacés. Voilà, je ne sais, c'est donc Matthieu 25 et ce verset-là, ça doit être largement suffisant pour cesser de conjecturer sur l'histoire de perdre ou non le salut. Hein. Oui, on peut le perdre. Et ici, quelque chose de très intéressant, et je pense que je vais en finir avec ça parce que ça fait presque... Ouais, ça fait déjà 17 minutes là. En vol. Écrit avec le signe du pied et un groupe complexe où se retrouve le signe des plumes et celui de l'oiseau. L'idéogramme signifie au sens propre sauter, bondir et au sens figuré exulter, brûler d'envie de. Prononcé différemment, le même caractère désigne alors le faisan à longue queue dont les plumes étaient tenues en main durant des danses chamaniques, voire 53.6, tentant de conjurer l'incertitude du temps. Les chamans invoquent les dragons afin de faire tomber la pluie en imitant leur envol par des sautillements saccadés. Voilà, là on est en plein dans le chamanisme, donc la divination. Donc toutes les pages là que j'ai lues et le petit résumé derrière qui disait que ce n'est pas qui dit oui on pensait que c'était un texte de divination mais en fait pas du tout. Mais si on est en plein dedans, c'est Information qui a fait la préface ou quoi? Bon, ensuite, une seconde, hein. Donc tout ça, tout ce que je dis là, ça fait partie des explications selon les résultats obtenus en jetant les dés ou les pailles du même hexagramme. On est toujours dans l'hexagramme élan créatif, hein, toujours le premier. Hein. Alors, gouffre, formé avec le signe de l'eau, comme tapis dans l'onde, ligne 1, et un groupe complexe évoquant un abîme au fond duquel roule une eau sonore. L'idéogramme qui n'apparaît ici suggère une profondeur qui inspire crainte et respect. L'abîme cité dans la Bible, bon sang. Je vois, c'est tellement énorme, c'est tellement énorme. Alors les détracteurs qui diraient encore oui, mais non, t'as pas compris parce faut arrêter, faut arrêter. Il y a encore personne qui m'a rien dit, c'est pas ça, mais je prends les devants, vous voyez, je prends les devants. Alors ici, attention, ici elle est bonne. En vol possible dans le gouffre. La construction de la phrase est similaire à celle décrivant le lieu dans lequel se trouve le dragon, aux traits 2 et 5. Le départ du mouvement d'envol est donc situé à l'intérieur du gouffre, et non à partir de son bord, comme on l'a souvent imaginé.
Ce n'est pas une chute qui est décrite, mais bien un envol vers le ciel. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc le dragon est dans le gouffre, il se remplit, et au moment opportun, il va s'envoler à partir du fond du gouffre. Je sais pas moi, il suffit de lire, selon la Bible que vous avez, donc le livre qui s'appelle Découvrement, Révélation ou Apocalypse. Voilà, la clé de l'abîme lui fut donnée, etc. Vous avez vu le bouquin? Je ne suis que là. J'ai lu cette toute petite partie et je ne vous en ai cité que un quart de poil de mollet de fourmi. Pour ainsi dire, rien. Et rien que ça saute aux yeux. Bon, voilà. J'espère que, même si ça a été un peu long, j'espère que ça a été un petit peu ludique, un petit peu agréable pour ce début de journée. Si vous regardez ça le matin, voilà. Donc, merci encore pour vos commentaires. Ça m'aide, hein, donc n'hésitez pas. Oui, pour ceux qui me contactent, j'ai remarqué, j'ai été obligé de couper les notifications parce que comme je suis fort occupé avec mon travail, hein, notamment avec les Jeux Olympiques. Je travaille dans les transports, hein. Donc, je dois rester concentré sur mon travail. Donc, euh, ceux qui veulent me contacter sur Messenger, c'est pas la peine. Mettez des commentaires dans mes vidéos YouTube, hein, parce que je peux pas répondre sur Messenger. C'est pas possible. Voilà. Et puis parce que je reçois des coups de téléphone aussi, certainement vous aussi, où vous êtes, enfin ça dépend où vous habitez, publicité de toutes sortes sur le numéro privé. Euh, Moi, je laisse sonner, je ne réponds pas. Et si après 5 minutes, la personne n'a pas laissé un message, je bloque le numéro. Si ça fait pas partie de mon répertoire. Donc, il faut laisser un message avec votre identité et votre... Voilà. Il faut vous présenter. Sinon, et poser directement poser une question. Parce que sinon, je me méfie. Voilà. Il y a tellement d'arnaques et tellement de piratage de toutes sortes que je ne peux pas répondre. Donc, si soit vous m'envoyez un commentaire sur mes vidéos, là, vous aurez beaucoup plus de chances que je vous réponde. Euh, ou alors sur Facebook, euh, me répondre, me parler en public. Voilà. Parce qu'en plus, si vous avez une question, eh bien, il faut que ça profite à tout le monde. Donc, il faut que ce soit public, pas en privé. Voilà. Et en plus, en privé, comme je vous ai dit, j'ai coupé les notifications, sinon c'est ingérable. Voilà. Que Dieu vous guide.